Salut mes petits chouchous, hein, comment ça va? Bon, moi ça va, il fait beau, il fait chaud, on a chaud. Allez, on est parti. Je vous fais une petite vidéo pour la journée, histoire de vous donner quelques petites infos. Alors, j'ai tiré dans le jeu de NAD la carte conflit pour aujourd'hui, sur quoi on doit peut-être se pencher. Les conflits. Alors déjà, premièrement, cette carte attire le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc tu peux écrire ça sur un petit bout de papier ou te dire toute la journée, j'attire à moi le courage, l'entendement et le contrôle de moi. Le contrôle, voilà, le fait de ne pas foncer dans la bataille tête baissée. D'accord. Alors, on va voir un petit peu pour quelles raisons il y a des conflits déjà. Parce que si on tire cette carte-là, c'est la première fois que je la tire cette carte dans ce jeu. Donc, pourquoi aujourd'hui tu es devant moi et tu regardes cette vidéo? Et parce qu'il y a des conflits peut-être en ce moment. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Ok, le papa. Alors, déjà, il y a le conflit peut-être avec le père ou le divin aussi, c'est-à-dire que peut-être que tu ne crois pas en toutes ces choses-là, eh bien, tu as le droit, mais c'est un conflit en attendant réel, d'accord? Donc peut-être que tu te poses des questions sur le divin. Voilà, on va donner le nom, le divin, l'univers, ce que tu veux, mais en tout cas ce qu'on appelle le Père céleste. Et puis on a le Père, hein, c'est la carte du Père aussi. Euh, conflit aussi, il y a peut-être conflit aussi avec trois personnes. On retrouve trois flèches, trois personnes qui sont contre toi ou te regardent, ou voient aussi que peut-être, oui, tu as la clairvoyance sur certaines choses, mais en tout cas, tu reçois quand même des attaques de leurs pensées, peut-être, de leurs pensées négatives, en tout cas, ils sont ciblés sur toi, hein. Ça, c'est clair. D'accord? Euh, il y a du bavardage, il y a des choses qui se disent, mais ou qui s'observent en tout cas. Pas vraiment qui se disent, plutôt qui agissent au niveau de la pensée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va penser à toi de façon négative, toi tu vas le ressentir en tout cas. La personne n'a pas forcément parlé, t'a pas forcément dit des choses blessantes ou négatives, mais par contre tu le ressens au niveau de sa pensée entre guillemets, de ta pensée. Bon, j'espère que c'est à peu près clair, hein, de toute façon. Euh, ouais, il y a un côté mystique en tout cas à ce conflit. Il y a un côté mystique, ça c'est clair. Mystique soit donc avec le père, soit avec trois personnes, d'accord? Parce que j'ai un triangle, donc ça peut être aussi un conflit avec un triangle amoureux, hein, donc vous êtes trois dans une relation. Mais tu y vois clair, hein, déjà. Donc, on t'encourage, d'accord? On t'encourage vraiment, euh, on t'encourage à garder le courage, à garder confiance en toi et le contrôle pour pouvoir dénouer les choses et être plutôt dans l'entendement que dans le reproche, la culpabilité, etc. Mhm. Ok. Ensuite, le conseil qu'on te donne par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on te donne comme conseil par rapport à ça? Alors, moi qui voulais faire juste une carte, bon, comme d'hab. Alors, le conseil, ok, donc déjà en couple, j'ai la fragilité et j'ai la solitude. Donc, effectivement, le fait de te retrouver seul face à cette situation, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Tu as une certaine fragilité, ça c'est clair, hein. Le conseil, ok. Donc, c'est... alors, on me parle du 9, c'est-à-dire 4 et 5, 9. Donc déjà, le conseil, c'est de se dire que c'est une fin de cycle. D'accord? Que la vraie finalité de cette histoire doit être voir la vie en rose. C'est-à-dire relativiser. C'est exactement ça, voir la vie en rose. D'ailleurs, je vois pour rien, regarde, tiens, j'ai mis le t-shirt aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est vraiment de voir les choses de façon positive, que le conflit, on n'aime pas ce mot, mais en fait, à un moment donné, s'il y a conflit, il y a forcément dénouement, puisqu'il y a toujours deux opposés. Et entre les deux, il y a l'intermédiaire, c'est la discussion, c'est la communication.
c'est l'entendement, c'est le courage, c'est le contrôle de soi et c'est pouvoir communiquer et dire ce qu'on pense et ce qu'on a sur le cœur pour enfin retrouver une homogénéité, une couleur justement ni rouge ni blanc, c'est-à-dire blanc c'est vraiment je fais plus rien, je dis plus rien, rouge c'est je me mets en colère, bah, je mélange les deux et j'obtiens du rose. Donc c'est apaiser la colère et en même temps parler aussi, parce que si tu restes avec ce côté blanc, c'est-à-dire pureté, mais je dis rien, je fais rien, j'observe, etc., bah, il se passera rien non plus. Donc à un moment donné, il faut aussi aller chercher la colère de l'autre et la comprendre, la mélanger, apaiser sa colère, et en même temps, toi aussi dire les choses, ce qui ne va pas. En tout cas, sa souffrance voilà, tout ce qui peut représenter le rouge, hein, aussi un amour passionnel ou quelque chose, en tout cas ouais, à apaiser, à mélanger, quoi. Alors, je vais la lire quand même, la carte. Ce qu'on te donne comme conseil, c'est le bonheur. Hein. Donc, oui, c'est facile, Aurélie Magnétique, de trouver le bonheur. Mais oui, c'est facile si tu as envie, déjà. Donc, déjà, arrête de te dire que c'est difficile, premièrement. D'accord? Parce que c'est pas en restant buté qu'on va avancer. Ça, c'est clair. Bon, alors, 45. On est parti. Allez. Le petit conseil pour la journée par rapport à ce conflit. Ça peut être un conflit intérieur. Hein. Ça peut être ce conflit intérieur avec le Père Céleste, avec l'univers. Hein. Si tu n'arrives pas à te dire... ouais, ça peut être un conflit intérieur, voilà, où tu es par exemple tout le temps dans le négatif. Tu dis non, non, mais c'est bon, moi j'ai changé, c'est bon, j'ai compris la loi de l'attraction, il faut être dans le positif. Mais en fait, réellement, tu l'appliques pas vraiment. Donc, là, ce qu'on te demande, c'est le lâcher prise et de te dire, ok, c'est cool, tout va bien. On ne change pas du jour au lendemain comme ça. L'évolution, ça se fait pas à pas. Hein, c'est des marches à monter et on ne peut pas prendre une fusée, hein, pour le moment en tout cas. On verra plus tard. Alors, on te dit la dernière carte du jeu. Tu vois, la vibration 9. Elle représente l'aboutissement. Yes. Celle-ci de couleur rose, uniforme et sans illustration particulière, car pour chacun de nous, le bonheur peut être différent. Selon nos souhaits, selon nos projets, notre chemin de vie, il peut revêtir des formes diverses. Le bonheur est constructif, dynamique, il n'est peut-être que passager, mais il nous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Et c'est ce qu'on souhaite tous, pouvoir voir la vie d'un meilleur angle, sans garder toutes ces choses négatives en nous, ou garder des conflits. Moi, personnellement, j'aime pas être en conflit avec quelqu'un. Je trouve ça fatigant, même dommage. C'est qu'il y a toujours besoin d'exprimer les choses d'un côté et de l'autre, hein, pour comprendre une partie et pour comprendre l'autre, en fait. C'est vraiment un échange. Bon, dans un tirage, cette carte est positive. Elle exprime un état de sérénité qu'il est bon d'apprécier et de cultiver. Donc, le conseil, c'est reste serein, sereine. Les choses, de toute façon, vont se dénouer puisqu'il y a un aboutissement. D'accord? Donc, que ce soit cette relation triangulaire, que ce soit des attaques psychiques par rapport à d'autres personnes qui pensent mal de toi, c'est en train d'aboutir à une fin. Donc ça, yes, quoi, j'ai envie de dire, super. Ok, ensuite, on va faire un petit conseil message de lumière. Et puis le reste, c'est à toi de le penser, de le réfléchir. Bon, ok. J'ai 3 cartes qui sortent, mais bon, allez, on va les prendre. Je vais prendre les 3. Première, on te dit j'offre. 3 cartes qui ont sauté tout de suite. J'offre. Donc tu vois, offre en fait, déjà, tu vois à l'univers, hein, Dieu, ce que tu veux. En tout cas, j'offre, j'envoie à Dieu, avec amour, toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. On n'est pas arrivé ici par hasard. On n'est pas arrivé avec 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et 2 mains et 2 pieds, etc. par hasard. À un moment donné, il va falloir comprendre qu'il y a eu une intelligence, quelque chose en tout cas qui nous fait comprendre des choses. D'accord? Je dis ça pour les détracteurs et ceux qui n'ont pas d'éveil réel encore spirituel. Hein. Alors, ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prête à vivre ma vie.
Donc tout simplement, oui, on me dit c'est facile, etc., de faire ça. En fait, il faut que tu imagines que tu vois tous les ressentiments, toute la tristesse, toute la colère, tout ce que tu as pu ressentir là avec ces conflits, c'est ok. C'est là à l'intérieur de moi, j'essaye de le matérialiser et je le sors là, et je le donne à l'univers, tu sais, comme si bah, tu jettes quelque chose à la mer, tu le vois de loin, c'est en train de partir, hein. Tu dis, oh ça y est, je me suis débarrassé d'un truc, voilà, je l'ai jeté à la mer, le message est lancé. Bon bah là c'est la même chose, quoi. D'accord? Alors deuxième carte, on te parle d'équilibre. C'est ce qui va t'aider à retrouver l'équilibre, hein, d'éliminer cette tristesse, cette colère, parce que tu sais très bien que si tu la gardes, c'est pas top, hein. C'est pas top. Donc équilibre. Je retrouve l'équilibre en mon travail, entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant consciente de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Je suis un tout. N'oublie pas que si tu es en conflit avec quelqu'un en face de toi, euh, c'est que forcément le conflit t'appartient également. Enfin, je veux dire que c'est qu'il y a un conflit, puisque on n'aurait pas, on n'aimerait pas être en conflit avec des gens, tout simplement. Si on a envie d'être dans l'équilibre, on a envie de respecter ses choix, de se respecter, mais pas d'être en conflit en tout cas, tout simplement, d'être pacifiste, j'ai envie de dire. Mais pas le conflit. Le conflit, c'est la bataille, hein. Regarde la carte, hein. C'est vraiment je pars en guerre, hein. Alors, si tu pars en guerre avec une autre personne en face de toi, c'est que tu pars en guerre avec toi-même, hein. Ça, c'est clair, hein. Donc, c'est à toi de choisir ta bataille. Est-ce que tu veux la régler d'abord toi à l'intérieur? Ou est-ce que tu veux le reprocher en face et dire mais c'est toi, c'est ta faute à toi? Alors qu'en fait, non. Ça sert à rien ça. Parce que rejeter en fait la faute sur l'autre, ou en tout cas dire tout est de ta faute, ça marche pas. Puisqu'il faut toujours que l'autre personne puisse s'exprimer et dire aussi ce qu'elle a ressenti. Parce que vous n'êtes pas sur la même compréhension et sur les mêmes vécus, les mêmes expériences. Et la troisième, elle est juste splendide, celle qui suit. Retrouver la lumière. Donc on est vraiment dans un ordre chronologique de j'offre d'abord, donc je me débarrasse d'abord de ma colère. Ensuite, je retrouve mon équilibre entre mon travail, vraiment, effectivement, mon travail entre ma spiritualité et mon travail sur Terre, c'est-à-dire le matériel et l'esprit, le matériel et l'immatériel, le visible et l'invisible, ce que je perçois, mais ce que je ressens, euh, ce que mon mental veut me faire comprendre et ce que mon cœur veut me faire comprendre. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce que si par exemple je me lève le matin, tous les matins je vais à un travail qui me fait pas vibrer, ou je me dis tous les matins oh là là ça va être dur, ou oh j'ai beaucoup de travail, ou oh là tu vibres pas avec ton cœur, t'es pas en équilibre. Hein. Et à l'inverse, si tu squattes ton canapé toute la journée, oh je kiffe, je suis devant la télé, ouais, mais à un moment donné, ton mental, il dit, mais attends, oh, faut trouver un truc pour t'épanouir réellement, au lieu d'être juste observateur de ta vie. Donc, soit dans l'action. Donc, il faut que tu trouves un équilibre. Donc, c'est-à-dire que tu peux aller travailler le matin avec quelque chose qui te fait vibrer, pour quelque chose qui te fait vibrer, et le soir, te poser dans ton canapé si tu as envie. L'équilibre, ok, il est là, ok. Et ensuite, c'est vraiment retrouver ta lumière. Retrouve ta lumière. C'est que tu as perdu une parcelle de ta lumière si tu es en conflit ou en colère. Ben oui, retrouve ta lumière, retrouve cet équilibre. Alors, en effet, on a besoin de comprendre, hein, je dis pas qu'il faut pas être en colère, etc. Si, puisque la colère, elle amène justement quelque part au dénouement et à la sagesse. Puisque souvent, hein, d'ailleurs, hein, les personnes qui ont été, qui ont eu des colères assez compliquées à comprendre sont dans une sagesse incroyable aujourd'hui. Alors, rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà, donc ton mental, s'il a peur, ta joie de vivre, elle est plus là. Tu comprends? Donc, pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que tu es dans la joie de vivre? Est-ce que tu es dans la joie de vivre? Alors déjà, si tu te poses la question
où tu me poses la question, mais Aurélie, qu'est-ce que la joie de vivre? Tu n'es pas dans la joie de vivre, c'est clair. C'est quoi la joie de vivre? Pose-toi la question. Est-ce que tu es dans la joie de vivre? Ou est-ce que tu es en train de te plaindre de certaines choses? Si tu te plains de certaines choses et que tu t'apitoies sur ton sort ou que tu as des pensées de peur, c'est que tu n'es pas dans la joie de vivre. Tu n'es pas dans le lâcher prise. Tu es encore dans le mental. Et donc ton mental t'amène justement à... quelque part, c'est bien aussi parce que ton mental te pousse tellement à te poser des questions et à avoir peur, etc., qu'à un moment donné, tu vas devoir lâcher prise, soit demander de l'aide, soit parler, soit te remettre en question, te dire c'est pas ça que j'ai envie. Oui, je veux la joie de vivre. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Rester en conflit? Rester avec des peurs? Ou enfin offrir ça là-haut, au moins le tester si tu ne l'as pas testé, offrir tes peurs, tes tristesses, etc. là-haut, ou à quelqu'un qui peut t'aider à comprendre comment t'en débarrasser, des énergéticiens ou des médiums, etc. Pour enfin te sentir en équilibre et retrouver ta lumière. Donc, si aujourd'hui en tout cas tu vois de quoi je parle, eh ben c'est très bien. Et si tu arrives à régler les choses seul, c'est encore mieux. Si tu n'y arrives pas, c'est ok, il n'y a pas de problème. Demande de l'aide, n'hésite pas. Moi, tu peux me contacter sur Aurélie Magnétique sur Facebook, tu me demandes en ami. Je propose des consultations justement pour t'aider à te libérer de tout ça et comprendre tes schémas de vie et t'en sortir et retrouver la paix intérieure. Voilà mes loulous. Dernière petite carte. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Envie de savoir à quoi c'est dû principalement. À quoi il est dû ce conflit intérieur ou avec le Père Céleste ou avec l'univers ou avec cette relation triangulaire. D'où vient la source? À quoi est dû ce conflit? À quoi est dû ce conflit? Alors, j'ai un déménagement de ton autre partie en fait. D'accord? C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a bougé ou avancé de l'autre côté, donc soit de ton partenaire, d'accord? Parce que là, en fait, on parle des deux alliances, hein, donc du yin et du yang, donc de la féminine et du masculin, mais on dit qu'il a déménagé ou avancé. Donc ton autre partie a déménagé ou avancé. Bougez les choses en tout cas, ça c'est clair. Voilà pourquoi déjà il y a ce conflit. Ça peut être une partie de toi, d'accord? Si tu es célibataire par exemple, pourquoi tu es dans le conflit, d'accord? Ça peut être avec ta famille, ça peut être avec des amis, peu importe. Parce que pareil, il y a une partie de toi qui a déménagé, qui est partie, qui a changé en tout cas. Ça ne veut pas dire négatif, hein, mais qui a changé, d'accord? Donc, tu es en train de régler des choses, justement, parce que tu as ta partie peut-être yang, d'accord? Ta partie d'action, ta partie masculine, qui a changé, qui s'est mis plus en action, qui a bougé, par exemple, qui s'est rapproché de son cœur, voilà. Et donc, c'est pour ça que, du coup, il y a des conflits. Mais c'est vraiment pour un aboutissement. Chaque épreuve, derrière chaque épreuve se cache une bénédiction. N'oublie pas. Plus l'épreuve est difficile, plus la bénédiction est grande. Ah. Et ben voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des liens karmiques. Tout simplement. Des liens karmiques à régler. Eh oui, tu as fait des erreurs dans des vies antérieures, tu les payes maintenant. Mais en fait, aujourd'hui, tu es détective, détective privé pour comprendre ce qui se passe dans ta life. Et du coup, c'est pertinent parce que tu utilises vraiment ta réflexion, ton cœur, tout, et c'est ça qui est génial, quoi. Donc c'est un lien karmique. Donc ça veut dire que, tu vois, c'est le cœur, mais c'est pas les bonnes raisons du cœur. Parce que tu vois, ce cœur, il y a des pics autour, il y a des plumes noires. C'est pas... tu es en train de te rapprocher de l'amour véritable, de l'amour absolu. Et c'est pour ça que tu avais ce travail à faire. Parce que finalement, peut-être que voilà, tu étais en couple, par exemple, ou avec des amis, ou la famille, mais l'amour n'était pas dit réellement, et il y a des choses à régler. Donc c'est pour que tu te rapproches finalement, pour qu'il y ait cette vie en rose.
Bon, ben voilà, hein, je pense que la vidéo, elle parle d'elle-même. Je pense que tu as compris de toute façon le message qui est passé. Donc, zen, ça veut dire que le travail que tu fais, il est OK. Maintenant, moi, on m'a parlé beaucoup de je fais des excuses ou je demande des excuses. Il n'y a pas d'histoire d'excuses. C'est pardonne-toi à toi ce que tu aurais pu faire dans le passé, ce que tu aurais pu dire, et maintenant agis dans le présent. C'est maintenant qu'il faut agir et prouver les choses, parce que les paroles, des paroles, ça sert à rien de dire les choses. Il faut prouver maintenant. C'est-à-dire que si tu as envie de discuter avec quelqu'un pour dénouer ce lien et que tu n'arrives pas, commence à écrire, tout simplement, à écrire à cette personne. Déjà, ça va t'aider à te décharger de certaines choses. Et puis ensuite, tu attends la réponse. Et puis si tu vois pas de réponse et que toi tu es toujours pas bien, tu passes à l'action. Tu vas te confronter à la personne en face et tu dis ce que tu as à dire. Pareil, si c'est un conflit avec le divin, si tu n'y crois pas, fais l'expérience, j'ai envie de te dire. Arrête de dire, de montrer du doigt les gens qui sont en train de dire oui, toi t'es médium, tu fais ceci, tu fais cela. Est-ce que tu as tenté l'expérience? Est-ce que tu as déjà contacté un médium, une énergéticienne ou un énergéticien, ou peu importe, hein, magnétiseur, magnétiseuse, avant de juger? Est-ce que tu as testé avant de juger, s'il te plaît? Donc, j'essaye de passer un message pour vraiment beaucoup de gens en même temps, en espérant que cette vidéo, elle parlera. Et j'ose espérer que tu la partageras à quelqu'un, justement peut-être à qui tu as envie de passer un message. Parce que la finalité de ce message, il est quoi? Et je vais tirer une carte. Je vais même pas le dire, je vais tirer une carte. La finalité de ce message, si tu fais partager cette vidéo notamment, quelle est la finalité de ce message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Arrête, regarde. Arrête de ne pas voir ta vie. Arrête de fuir le bonheur. Arrête de fuir le bonheur. C'est vraiment ça. C'est pour que tu relances ton bonheur. Et voilà. Voilà la finalité de l'histoire. Regarde, la finalité de l'histoire, c'est que tu te sentiras plus léger, plus légère. C'est la légèreté. La plume, ça veut dire les signes aussi des guides et des anges. Si tu n'y crois pas, écoute la personne qui t'a envoyé cette vidéo. Elle veut te montrer quelque chose qui existe, que peut-être tu ne crois pas, mais regarde encore une fois. Je te montre la plume. Je sais que pour tous les connectés, ils me comprendront. Avec ce message, il est juste incroyable encore une fois. Et je vais lire la carte également, hein, pour dire la finalité de cette vidéo. De message que tu peux envoyer. Tu vois, en plus, je t'aide si tu es en conflit. Envoie cette vidéo à la personne que tu souhaites pour qu'elle comprenne les messages. Alors, c'est la carte 5, c'est la carte du changement. Carte 5, c'est le changement. Une plume s'envole, tournoie. Ce symbole de liberté renforcé par le 5 exprime le besoin de s'évader et de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'interdépendance. Donc ça veut dire aussi que peut-être besoin vraiment de quitter cette relation toxique, d'en terminer avec cette histoire de karma, de pas retenter. Si tu t'es séparé de quelqu'un, euh, pas retenter, mais rester dans la légèreté. Se dire, ok, on n'a pas évolué de la même manière, ok, il n'y a pas de souci, mais on respecte chacun nos choix et on peut s'évader et partir sans se dire qu'on n'a pas réglé les choses. Voilà. Cette carte peut exprimer la désinvolture, la frivolité. Peut-être qu'il y a un message à passer là-dessus aussi, hein, dire, ben, la finalité, c'est que j'ai pris conscience de ta légèreté et finalement, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. Ta légèreté d'esprit ne me convient plus. Ou tout simplement, l'inverse, la faculté mentale de relativiser, voilà, c'est ce que je disais, hein, une situation et de s'en dégager. Je relis. La finalité de cette vidéo est tout simplement pour faire comprendre qu'une plume s'envole, tournoie. Ce symbole de liberté renforcé par le nombre 5 exprime le besoin de s'évader, de se détacher pour avancer avec plus d'aisance et d'interdépendance. Cette carte peut exprimer la désinvolture, la frivolité, ou tout simplement la faculté mentale de relativiser une situation et de s'en dégager. Peut-être que la personne avec qui tu es en conflit, elle est désinvolte avec toi, ça ne te convient pas, tu veux te dégager de cette situation, mais en tout cas avoir dit les choses. Et si tu n'arrives pas à les dire, au moins offre-les là-haut pour t'en débarrasser. Cette tristesse, cette peine, etc. Dans tous les cas, chacun retrouvera son bonheur. D'accord? Même si ça prend du temps. Même si j'ai la durée.
Parce que chacun sa vérité. Et on doit respecter cela également. Chacun sa vérité. Respecter l'autre. Respecte que l'autre a ses épreuves également à vivre. L'autre a besoin aussi de vivre ses épreuves. Même si tu sais qu'il ne va pas sur le bon chemin, peut-être. Et alors? C'est pas ton problème. Envoie des messages si tu veux, mais sois dans la gentillesse, dans la compassion, mais pas dans le non, c'est moi qui ai la vérité, non, c'est toi, et non, c'est toi, et la culpabilité, etc., etc. Tout ça, c'est des sentiments négatifs. Donc, voilà. Ok. Et après, eh bien, j'ai la peine. Donc, oui, ça peut faire de la peine, ça peut serrer le cœur. Et c'est pour ça que vraiment, dénouer les situations, c'est vraiment important pour se sentir plus léger, légère. Et la carte 25, je vais quand même vous la lire. Pourquoi on me la donne cette carte? Alors, je vais demander. D'accord. Parce qu'on te dit le négatif, c'est ça. D'accord. Le mal, il est là. Le mal, il est là. C'est que si tu ne fais pas les bons choix, voilà ce qui se passe. Donc en fait, quand on ne fait pas les bons choix, finalement, des fois on s'en rend compte trop tard et on dit oh là là, mais je me suis trompée parce que ça me fait mal au cœur, j'ai mal au cœur, je m'en veux, etc. Ben, répare les choses. Parce que c'est comme ça qu'on comprend qu'on n'a pas fait les bons choix. Hein. Ça, c'est la carte du mal, hein. C'est l'adversaire, c'est les disputes, c'est tout ce qui est négatif. Hein. Parce que c'est ton petit démon intérieur qui te dit non, non, fais pas ça, c'est bon, tout va bien aller, etc. Mais non, regarde, c'est soit tu te fais de la peine, soit tu fais de la peine à la personne qui est en face. Réfléchis à ça. Parce que même si toi, tu te sens bien, tu te sens léger, désinvolte, quelque part, parce que c'est désinvolte de faire du mal à quelqu'un. Tu as envie de faire de la peine aux autres? Est-ce que ça t'apporte quoi de faire de la peine aux autres? Ça t'apporte du bonheur, franchement? Non. Donc, ou toi-même, hein, de te faire du mal en étant dans le négatif aussi. Hein. Et bien évidemment, la carte de cette peine là, regarde, j'ai 5 et 2, 7. C'est la carte de là-haut, de la spiritualité. Évidemment, le cœur, ça représente aussi problème cardiaque. Parce que si tu n'es pas dans la conscience, eh ben oui, tu peux avoir des problèmes de cœur. Et des problèmes de cœur, crise cardiaque, problème, tout ce qui est relié en fait aux maladies du cœur, hein, cardiovasculaires. N'oublie pas, pense à ton cœur. Si tu as des problèmes de cœur, c'est que déjà tu as des problèmes de cœur dans ta vie. Eh oui. Je vais lire la carte. Voilà, on te dit prudence. C'est vraiment ça. On te dit prudence, fais attention à ça. Réfléchis bien en regardant cette vidéo, réfléchis bien. Qu'est-ce qui va te faire de la peine? Tu sais, des fois on se dit tout le temps oui, mais j'en veux, je lui en veux, parce qu'il m'a trompé, parce que machin. Oui, d'accord. Et si demain je te dis il est plus là? Il fait une crise cardiaque, il est plus là. Ah, tu lui en veux plus de la même manière, là, finalement. Donc, redeviens plus léger, plus légère, relativise. Alors, 25. Avec le nombre 25 se dévoile le 7, chiffre de l'analyse et de la sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées, comme l'exprime le violet de la carte. On retrouve des valeurs élevées. Le cœur serré dans une pince montre la souffrance affective et morale. Cependant, il n'est pas écrasé pour bien montrer que ce passage difficile peut avoir une issue positive. Mais il faut le vouloir et l'actionner. Il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que vraiment, tu dois réfléchir à ça. Et réfléchis vraiment à ça. Ne pas te retrouver dans une situation de douleur plus que tu ne l'es maintenant. Alors, méditation, tu sais pas faire de méditation, c'est pas grave. Tu vas sur YouTube, tu tapes méditation. C'est juste se retrouver dans un état détendu pour faire venir les idées sans qu'il y ait du brouhaha autour et qu'il y ait un flot de pensées aussi, ton mental qui arrête pas de mouliner, mouliner, mouliner. Donc c'est rien.
coupure pendant 20 minutes de rien, personne, pas de bruit, personne ne doit te déranger, pas de téléphone, etc., etc. Et là, laisse venir à toi les choses, les idées, et l'esprit viendra te guider. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui savent qu'il y a un petit tirage au sort ce soir via mon Facebook. Je vous embrasse, méditez, prenez le temps de méditer, vraiment, c'est très important pour votre sagesse, pour votre équilibre. D'accord? Je vous embrasse mes amours, je vous aime et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter en bas, mettre des petits pouces et surtout à partager. Très important, ça peut faire que du bien. Je vous embrasse. Ciao, ciao.